Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 8e vidéo déjà sur la préparation du NXT. Alors là c'est le mien, hein, c'est un Evo 4 mais c'est commun avec toutes les versions de NXT hein, pour la plupart des choses. Hein. Donc là on a déjà fait les différentiels, les amortisseurs, on a fait pas mal de trucs. Dans la vidéo précédente on a commencé à remonter la cellule avant, on a vu pour les options, hein, j'ai expliqué celles qui me semblaient utiles, celles qui me semblaient beaucoup moins utiles. On a bien libéré la suspension, tout ça c'est des points de détail. Il y a beaucoup de choses qui coûtent pas cher à faire, qui coûtent même rien, et qui sont très importantes pour le comportement de la voiture, hein, pour sa durée de vie aussi, pour sa fiabilité. Voilà, toutes ces voitures, souvent on peut... Les RTR, c'est commun à tous les RTR. Hein. Souvent je vous présente des RTR Kyosho, Apsima, Obitech, Funtech, tout ça toutes les voitures, à chaque fois, moi je connais. Le problème, il est là, c'est qu'il n'y a aucune voiture parfaite. Mais loin de là, hein. Il y a toujours des choses à faire et souvent, c'est des choses simples. Et la RC, c'est pas juste acheter une voiture, un RTR, on roule et dès qu'il y a un problème, on est bloqué. Dans la RC, c'est aussi, enfin, je trouve hein, personnellement, c'est le plaisir d'améliorer, de bien connaître sa voiture, d'apprendre justement pour les plus jeunes aussi, d'apprendre ce que c'est la mécanique, un peu la technique, c'est aussi, je trouve, intéressant. Donc voilà, pour ça, j'aime bien faire des vidéos techniques parce que ça me semble intéressant de partager, aussi qu'on partage ensemble. Hein. C'est pour ça qu'on ouvre aussi à chaque fois des sujets sur le forum de rcmac.com et je vous invite à venir hein, partager avec nous, échanger vos astuces, vos bidouilles. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. On est là pour ça et je pense que la voiture, on commence à des NXC, j'en ai bidouillé un paquet, on commence à bien les connaître. Donc la précédente, on a bien libéré la suspension, les aides de suspension, ça c'est très important et c'est facile à faire. On a réglé les jeux des rotules, on a refait la fixation des moyeux, on a commencé à monter le support carbone avec les vis qu'on a recoupées à la bonne taille, avec son petit renfort. On a commencé à mettre les cales en aluminium, on a fait le montage, on a bien graissé. Et maintenant, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais essayer de faire le montage de la triangulation sur la cellule et on va essayer, comme on détaille, hein, à chaque fois c'est long, on va essayer de faire la préparation de la direction. On se donne ça comme objectif et la suivante, l'idée, ça serait de faire le train arrière en une fois. Allez, on attaque tout de suite. Alors, je vais commencer à monter le support d'amortisseur avec son renfort sur la cellule. Alors ça, on pourrait le monter éventuellement après, hein, parce que, comme je rappelle, hein, notamment les triangles supérieurs, hein, ils sont prisonniers entre le support et la platine de sauve-cerveau. Hein. Donc soit on monte ça en dernier, ou soit on monte la platine après. Donc là, j'ai choisi de monter, c'est plus pour les images. Hein. Donc là, je vais pas réutiliser ce trou hein, qui est fait pour le support carrosserie. Hein, ça, j'ai déjà expliqué. Hein, c'est pour laisser plus de matière pour la carrosserie. Ça, on le verra après. Alors là, par contre, j'ai pourri le tapis, parce que comme j'ai mis la graisse avant, j'en ai mis partout. Et j'ai choisi, j'ai pas remonté des têtes bombées comme il y a d'origine. Là, je vais mettre de la visserie inoxydable hein, et de la tête fraisée avec des rondelles cuvettes, voilà, de la même couleur, hein, toujours orange. Alors pourquoi des rondelles cuvettes? C'est pour avoir plus d'appui déjà sur le carbone, je préfère. C'est plus joli et en plus il y aura un meilleur appui quand même au niveau de la fixation, ça va éviter de le marquer. Donc là j'ai utilisé, je vous donne la référence hein, si vous jamais vous cherchez, c'est la référence M1589 hein, pour les cuvettes orange, mais il y a plein de couleurs qui existent. Et les vis, j'ai mis des 3,14, mais si besoin on peut mettre des 3x16 aussi en tête fraisée. Et la référence c'est 1421. Alors je rappelle, hein, ça c'est des paquets pour les vis, des paquets de 10. Voilà. Donc moi j'utilise souvent ça, hein, vous voyez à chaque fois sur les montages, ce type de visserie. Donc on va mettre en place. Donc ça tombe pile poil en face, hein, ça il n'y a aucun problème. Bon de toute façon je ne vais pas faire toute la vidéo de cette partie du montage. Mais allez, on va se retrouver une fois que j'aurai tout monté. Alors je vous conseille la première fois au moins de monter à la main, hein, pas de le faire à la visseuse. Ou alors si vous utilisez la visseuse, prenez une visseuse qui est débrayable et réglée très faible hein, pour pas tout exploser. Alors, le support, il est monté.
Et ouais, moi je trouve que ça fait propre comme ça avec les petites rondelles orange, là, ça fait clean, hein. Bon, après c'est les goûts, les couleurs, hein. Et on va maintenant monter la triangulation. Et un dernier point que je voulais voir, donc là c'est la cale avant. Et c'est au niveau des fixations. Alors je rappelle, hein, ça c'était sur la vidéo précédente, j'ai déjà expliqué, hein, mais je vous le rappelle, hein, les axes d'origine, il y a un Circlips qui les maintient en place. Si jamais vous voulez monter que la cale avant, pas le kit complet, hein, il faudra, j'ai donné les cotes, hein, il faudra raccourcir la pièce d'origine, mais autrement ça peut monter. Voilà, donc on va monter, bien sûr, moi comme j'ai pris le kit complet, on va monter les axes qui correspondent. Mais par contre, je voulais faire une petite modif, je voulais modifier un truc, c'était la fixation de la cale. Alors d'origine, c'est une vis à tête cruciforme, et c'est du 3 par 38. Voilà. Alors, j'ai regardé dans la gamme, moi je voulais mettre du métrique avec, pareil, inoxydable, voilà, pour que ça soit, partout pareil. D'ailleurs, parce que je préfère le métrique déjà. Donc j'ai trouvé, dans la gamme à Cyril, hein, ça c'est, la référence 1428 et c'est du 3 par 40. Alors j'ai regardé au niveau profondeur, hein, j'ai testé la profondeur, des trous, hein, pour voir quand même si on n'allait pas loin. On est un peu limite. Peut-être que des 3,35 ça aurait suffi, mais là c'est pas encore, c'était pas sur son site, hein, il en a pas des 3,35, on lui avait pas demandé. Alors là je vais demander de rajouter, de demander à son fournisseur de commander des 3,35 et normalement quand ça sera sorti bientôt, ça sera la référence 1427. Mais là, je vais monter avec des 1428. Alors déjà, ce sera plus chouette la fixation et surtout, ça sera plus solide, hein. Voilà. Donc, on va monter ça à la place de ces vis, hein, qui me plaisaient qu'à moitié. Voilà, donc ça, pas de problème. Allez, maintenant, on va mettre les axes. Alors, je rappelle que les axes, on avait tout libéré. Donc là, c'est bien libre. Tiens, ça s'est un peu rétracté, voilà, par rapport... donc, je vais remettre un petit coup d'alésoir. Celui-là, il est bien libre. L'autre, un peu moins. Alors, je ferai un petit coup d'alésoir juste avant le montage. Mais là, on va juste mettre les axes et on va pouvoir faire la mise en place. Alors, j'ai mis les triangles en place. Alors, bien sûr, faites attention au sens de montage, hein, parce que vous pouvez avoir après quelques surprises, hein. Et devoir tout redémonter. Donc faites gaffe de ne pas vous retrouver avec le droite à gauche et inversé. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'il faut faire attention quand même à ce moment-là. Et là, on va mettre les vis. Alors, hein, je vous rappelle, hein, si on compare, c'est quand même beaucoup mieux de mettre du métrique, en plus inoxydable. Alors par contre, il y aurait eu 3,35, j'avoue, j'aurais peut-être monté, mais enfin 3,30, ça me paraît... plus c'est long, comme dirait, plus c'est bon, comme dit madame. Voilà, hop. Allez, on va visser. Et on finira à la main. Je rapproche juste. Voilà. Hop. Et là, ça va, je peux vous dire que ça va tenir. Ça va tenir, ça va être mieux que... Bon, d'origine, il n'y a pas spécialement de problème, mais bon, c'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus, comment dire, technique, quoi. Voilà. Et là, on va regarder s'il y a suffisamment de jeu. Voilà, là, c'est bien serré. La cale. Hop. Hop. Je regarde si... Ah, 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 ah. J'ai l'impression qu'en fin de compte, c'est 3,40, c'est un peu long. Alors, ce que je vais faire, ouais, je préfère redémonter. Vous voyez, bah, c'est comme ça. Je préfère laisser ces parties de vidéo où c'est pas bon. On va redémonter. Je pense que c'est un poil long. Alors, en attendant qu'il y ait les 3,35, c'est pas grave, hein, je préfère garder les 3,40 et je vais aller les réduire, hein. Je vais aller en couper une partie, je vais réduire de... je vais les mettre à 3,36, je pense, ça sera nickel. Voilà, donc c'était un poil, il aurait fallu que je repère cette partie de la cellule, hein, pour approfondir le trou de 2-3 mm, mais ça m'obligerait de tout redémonter, donc ça m'embête. Alors je préfère aller raccourcir ces vis-là. Alors je rappelle, hein, la technique, hein. Vous prenez, c'est facile à faire, hein, vous mettez un écrou classique. Voilà, ça c'est... Voilà, comme ça, quand vous aurez un peu réduit, alors moi je vais le faire avec la meule, hein, je vais mesurer la cote. Voilà, la cote, par exemple, elle est totale, elle est 39,75 et je vais le descendre à 35, 36. Voilà. Et après, une fois que j'aurai réduit, on fait un petit chanfrein
et quand on dévisse, ça permet de refaire le filetage, comme ça, c'est nickel. Allez, je vais faire ça et après, je peux poursuivre le montage. Et je suis allé couper les vis, hein, donc je les ai mis à 3,36, plutôt je les ai meulés, donc j'ai meulé, et après j'ai fait un petit chanfrein, et là on met l'écrou, et en dévissant après, voilà, on fait des petits allers-retours comme ça, et ça va faire le filetage, hein, ça évite de tout massacrer, donc j'ai mis 3,36, voilà c'est ça. Et là, ça va être nickel. Allez, on va mettre en place, on va visser, on y va mollo, voilà, là j'ai mis un peu le boost. Et là, ça va, parce que là, je voyais bien que la cale, c'était pas vissé pile poil à fond. C'est pas peine de forcer, parce qu'après, si on force au fond, voilà, c'est pas mécanique. Et en plus, on va faire une contrainte sur la vis et on va tout péter. Voilà, donc là, je sens tout de suite que c'est nickel. Voilà, là, c'est au moins c'est propre. Voilà, c'est nickel. Et au niveau de triangulation, il n'y a pas de jeu comme ça. Et là, c'est méga libre. Vous voyez, ça change vraiment par rapport à avant. Avant, ben, on faisait tourner l'axe en même temps. Et bien sûr, c'est pas bon. On peut éclater les inserts. L'usure, elle est anormale, bien sûr. Donc voilà, le train avant, pour moi, cette partie-là est terminée. Hein, parce que la suite, on va le monter sur le châssis après. Et on montera les triangles supérieurs quand on montera la platine de sauve-cerveau. Alors maintenant, on va s'occuper justement cette partie-là, la partie sauve-cerveau, et notamment du montage des axes de sauve-cerveau sur le châssis. Alors là, je voulais démonter les axes, hein, sauve-cerveau, parce qu'il y avait, bon là j'ai enlevé, mais là on voit bien encore, il y a du frein filet qui a débordé de partout, ils ont dû en mettre 2 tonnes. Mais quand j'ai voulu démonter, et je voulais surtout nettoyer à ces niveaux-là, voilà, remettre un petit coup de tarot pour que ça soit bien libre. Sauf que quand j'essaie de démonter, bien sûr, ils en ont tellement mis, c'est vrai que c'est bien bloqué. Alors, en temps normal, j'aurais laissé, hein, comme c'est bien serré, mais comme je veux vraiment vous montrer en détail comment le remonter, on va voir la taille des vis, tout ça, on va quand même faire le démontage. Et pour ça, je vais sortir mon but à gaz, parce qu'il va falloir chauffer pour, en fin de compte, comme d'habitude, hein, quand il y a du frein filet, que c'est des pièces métalliques, ça c'est pour, qu'en fin de compte, le frein filet, il n'agisse plus, hein, il perd ses qualités, là, ce sera beaucoup plus facile à démonter. Alors bien sûr, l'idéal, ça serait de démonter les bavettes, mais je vais essayer de chauffer que l'extrémité, et en même temps, ça me permettra d'éliminer un peu plus facilement le frein filet qui est sur la partie supérieure. Alors pour démonter les axes, hein, alors déjà parce que c'est vrai que j'ai besoin aussi de prendre les photos, donc je vais mettre le châssis à nu. Alors moi je chauffe comme ça, bien sûr j'ai retiré les bavettes, le plastique, alors il n'y a pas besoin de chauffer comme un malade, hein. C'est juste pour que le frein filet, voilà, il perde son efficacité. Et là on voit, je sais pas si vous voyez, ça fume au-dessus, ça c'est le frein filet. Voilà. Voilà. On va pouvoir éteindre. Ah il y a même le feu. Voilà. Alors un petit outil là que je vous avais déjà présenté, moi j'avais pris ça à Lidl, c'est un mini cliquet. Hein. Et ça va être pratique pour avoir un peu d'appui. Alors tout à l'heure j'avais essayé, ça se démontait pas du tout. Et là nickel, regardez, voilà, il suffit de chauffer. Je peux vous dire que c'était méga bloqué. Ouais, il est sympa hein, comme petit outil. Je vous le dirai, hein, sur RC Mac, on a une rubrique où on dit les bonnes affaires à Lidl. Parce qu'il y a souvent des outils qui sont assez sympas pour la RC. Et regardez, regardez vraiment le frein filet. Attendez, je vais voir si ça fait la mise au point. Regardez. C'en est farci. C'est pour ça hein, que c'est difficile à démonter. Ah, ils font ça, c'est normal. C'est pour les débutants. La vis, là, quand on la retire, regardez, il y en a plein à la vis, il y en a plein ici. Alors tout ça, on va le nettoyer, hein, bien sûr. Et je rappelle, hein, pour maintenir les axes, le fameux outil la pince alu, hein, là c'est Naromax. Chez Cyril, elle existe en noir aussi. Et elle existe aussi une version un peu plus sophistiquée que je vous ai déjà présentée. Voilà, tout ça c'est quand on fait de la RC, quand on débute, c'est quand même bien d'avoir les bons outils. Allez, je vais démonter le deuxième. On va enlever donc tout le frein filet. Je vais passer aussi un petit coup de tarot de 3 en haut, un coup de tarot de 4 en bas. Ça c'est pour vraiment enlever toute la matière. Comme ça, quand on va remonter avec du frein filet, sera parfaitement dégraissé. Il n'y aura plus il y aura plus rien qui pourra gêner, qui pourra éviter, en fin de compte, qu'il y ait une très bonne adhérence du frein filet par la suite. Allez, on va nettoyer tout ça.
Alors les axes sont démontés, je vais vous montrer les petites modifs que je vais faire. Alors déjà, la première chose que je vais faire aussi, c'est que je vais tenter, alors il y a beaucoup moins de matière par exemple sur un Kyosho, où la base elle est plus importante. Donc je vais essayer de faire de mes plats pour pouvoir mettre une clé de 7, ça va permettre de le maintenir plus facilement hein, qu'avec la pince. Donc ça, on va faire la tentative. Je l'ai jamais essayé sur un NXT, mais il n'y a pas beaucoup de matière, on va voir. Après, avec un tarot de 3, hop, je vais nettoyer là toute la partie filetage. Hein. Ça, c'est pour enlever toutes les saletés, notamment le frein filet. Hein. Voilà. Et là, avec un 4 en dessous, voilà, je crois que celui-là, je l'avais déjà fait. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose qui sort, mais peut-être celui-là. Il y en aura un peu plus. Voilà. Non, ça, vous en trouvez des pas chers, pareil, chez Lidl. Des fois, ceux-là, ils viennent de chez Lidl. Hein. Ils font des ensembles là, avec plein de tarots. Voilà, donc là, vous voyez, il y avait un peu plus de matière à retirer. Et ça, on le fait jusqu'à que ce soit bien propre. Et après, je vais les mettre dans du diluant, vous voyez. Ça sort encore. Tout ça, il faut le retirer. Et après, je vais mettre dans du diluant pour que ça soit vraiment hyper propre et que le frein filet, euh, il prenne bien. Voilà. Et après, je vais faire ma petite modif parce qu'en fin de compte, moi, sur les voitures, ce qui me plaît pas souvent, c'est que quand vous mettez ça, moi, je le fixe toujours, le support, de façon très solide sur le châssis. Mais après, quand on monte ici, généralement, on met du frein filet aussi un peu. Et là, c'est toujours embêtant. Moi, j'aime pas parce qu'on peut pas régler la pression qu'on fait dessus, le jeu, tout ça. Alors moi, ce que je vais mettre une vis sans tête de 3 ici que je vais visser à fond. Voilà, qui va être montée au frein filet. Voilà, ils sont de grande longueur, donc elle va bien tenir. Et après, le jeu, en haut, la fermeture sera ajustée avec un e-stop. Donc le gros avantage, c'est que bon, déjà le démontage sera plus rapide, le remontage aussi. Et là, on pourra ajuster en plus la pression qu'on va faire. Hein. Et, et moi, je trouve que c'est quand même plus fiable. Quoi. Genre, quand on a du frein filet des deux côtés, des fois, la vis, bah, elle veut plus se démonter, ou alors elle se barre un peu trop facilement. Voilà, donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres. J'ai tendance à faire cette modif un peu sur toutes mes voitures. Donc vous voyez, il y a un peu de boulot. Hein. Quand on cherche à s'en donner, on en trouve toujours en petite voiture RC. Allez, déjà, je vais aller tout nettoyer et après, je vais faire le montage ici de la vis au frein filet. Alors comme là c'est une 320, je vous donnerai hein, les dimensions exactes hein, quand j'aurai fait le montage et je l'aurai validé. Mais c'était un peu court parce que moi ce que je voulais c'était le visser vraiment à fond. Voilà, pour que ça tienne vraiment bien. Alors en fin de compte, je vais rajouter une 3x3 au fond. Et celle-là viendra après. Donc comme ça me fera une longueur de 23. Alors, j'avais oublié de dire, hein, c'est plus pour vous montrer, regardez, une fois qu'on a démonté le châssis, le frein filet. Il y en a partout. Regardez, ça a même débordé tout autour là. Donc pensez bien que c'est quand même pas l'idéal. Alors ça part d'un bon sentiment. Hein. Ils disent bah, on va éviter. Et tous les constructeurs font ça maintenant. C'est pour éviter que ça se démonte sans arrêt. Mais alors pour le débutant, quand il fait le premier entretien, s'il n'a pas trop l'esprit mécanique, ça va être chaud. Alors tout ça aussi, va falloir le nettoyer, supprimer tous les traces de frein filet. Alors pour les axes, j'ai fait la modif, hein, j'ai fait les deux méplats. Alors bien sûr, il faut être soigneux hein, de chaque côté. Donc ça me permet maintenant de mettre une clé de 7. Donc s'il y a besoin de les maintenir un peu plus qu'avec la pince, alu, hein, j'ai précise, hein, parce que si vous faites avec une pince en acier, vous allez les marquer. Hein, donc ça va pas être bon. Encore sur la partie centrale, là, comme là c'est du 6, c'est là qu'il y a les roulements. Mais la partie centrale, c'est un peu plus petit, ça doit être du 5,5. Donc là, bon, même si c'est un tout petit peu abîmé, c'est moins grave. Mais bon, c'est quand même pas hyper propre. Donc ça, c'est la petite sécurité. Il y aura la clé, c'est la petite modif qui va bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre nos vis parce qu'il va falloir du temps pour que ça sèche. Alors bien sûr, là, j'ai tout nettoyé. J'ai dégraissé tout, donc c'est nickel. Et là, je vais mettre du frein filet un peu fort. Donc le but, moi, je le mets pas directement sur la vis. Enfin, pas entièrement, parce qu'autrement, ça refoule. Hein. Ça va faire exactement comme c'était d'origine. Hein. Vous avez vu donc c'était quand même pas top. Donc voilà, je vais rentrer comme ça. Et on en mettra en plus sur la vis, mais on essuiera. Voilà, là, voilà. Je fais en sorte que ça aille bien au fond. Là, on va mettre la première vis. Tac. Là, je vais mettre un peu de frein filet. Il faut vraiment que là, ça soit style, pas un démontable, mais presque. Voilà, que ça soit vraiment solide. Là, je vais le visser bien, complètement à fond, hein, parce que là, j'ai vraiment mesuré, j'ai fait ma cote par rapport, j'ai vu que des deux côtés, l'usinage, c'était strictement pareil, donc il n'y a pas de problème.
là, ça me permet de bien serrer au fond. Là, comme j'ai fait le méplat avec la clé de 7, ben, ça m'aide bien, vous voyez, c'est quand même utile. Voilà. Nickel, et maintenant, je vais faire celui-là. Et quand ça sera fini, ben, on va vérifier la cote et on fera des deux côtés pareil. On va vérifier quand même que ça soit identique. Donc j'en remets. Donc c'est celui-là que j'ai fait, oui, bon, je suis en train de me mélanger. Et voilà. Et là, on va le serrer à fond. Et normalement, si j'ai bien calculé mon coup, ça devrait tomber nickel. Donc là, je serre. Hop. Voilà. Et là, je peux vous dire, ça se barrera pas. Hop. C'est nickel. On enlève l'excédent de frein filet, parce que bien sûr, faut pas que ça... qu'il y en ait partout, hein. Ça, c'est nickel. Et voilà. Alors, là, si vous n'aviez pas compris le montage, vu d'autres vidéos que je fais, au lieu de... Là, vous avez l'axe. Et moi, l'idée, c'est au lieu de mettre une vis, et que bah, des fois, bah, la vis des deux côtés, on met du frein filet, ça se dévisse en bas, ça se dévisse en haut. Enfin, souvent, c'est la galère. Hein. Ceux qui ont des Néo, qui ont des NXT, qui ont des montées, ils ont dû comprendre parfois. Là, on va mettre comme ça. Donc, ça va se démonter comme ça. Vous voyez, la mise en place est beaucoup plus facile. C'est auto-centré. On met une petite rondelle, hein, parce que là, il y a un creux. Hein, donc, si on avait mis une stop direct, et là, on peut mettre directement le petit knee-stop, en plus doré, un peu comme le reste de la voiture. Bon, là, je ne serre pas, bien sûr, mais et après, bon, voilà, ça permettra en plus donc d'avoir un démontage bien plus facile, bien plus fiable. Là, ça risque pas de desserrer avec le knee-stop. Et surtout, on pourra ajuster le jeu. Hein, voilà. Donc ça va être voilà, pratique. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va laisser, je vais le laisser sécher à peu près 24 heures hein, pour assurer le coup. Alors, bien, la prise, elle est plus rapide que ça, mais par contre, ça va pas nous empêcher de monter les colonnettes sur le châssis. Allez, je vais faire le deuxième, et après, on va faire le montage sur le châssis. Allez, on va monter les colonnettes. Alors, j'ai tout nettoyé sur le châssis. Alors, tiens, on va en profiter pour donner quelques chiffres. Hein. Comme le châssis, je l'ai mis à nu. Ouais, quand je dis que je dépouille une voiture pour vous montrer tout, on dépouille vraiment tout. Hein. On la remet comme si c'était un kit. Hein. Donc, l'épaisseur, le châssis, il a une épaisseur de 2,90 à peu près de moyenne. Hein. Il a une largeur maxi de 132 mm. Hein, et son poids est de 385 grammes. Alors, on peut voir... Hein, au niveau des fraisages, il y en a sous les cellules. Il y en a aussi à ce niveau ici, hein, où vient se mettre le triangle. Et là, c'est les oreilles du châssis. C'est là que viennent les vis de butée qu'il y a sur les triangles. On retrouve ici un fraisage sous le cerveau. Un autre ici, c'est à peu près l'emplacement du moteur. Et là, à l'arrière, pareil, hein, on retrouve le fraisage qui est assez profond, hein, c'est au moins 2 mm hein, sous la cellule, hein, où est le coupe conique en fin de compte. Et pareil, des fraisages sur le côté. Hein. Donc c'est un assez beau châssis, hein. C'est pas juste un truc embouti, il y a quand même de l'usinage. Hein. Alors si on pouvait comparer, tiens, par exemple, qui est dans les mêmes gammes, hein, il y a les Neo, les Kyosho. Par exemple, le Kyosho, c'est que de l'embouti. Hein. C'est quand même moins, disons, sophistiqué que celui-ci. Voilà, donc c'est des châssis, j'ai jamais trop entendu de problème là-dessus. Voilà, donc bien sûr, j'ai bien nettoyé les emplacements des vis, hein, parce que là, c'était blindé de frein à filet. Voilà. Alors, je vais juste faire un rappel aussi, parce que je sais que des fois, j'oublie. Pour la modif que j'ai fait, là, hein, je vais vous dire pour les vis. Voilà, je vais vous donner les références, qu'à chaque fois, on me dit, ah, les références, on me les demande. Donc, ici, les vis de fixation, je vais mettre plus longues d'origine et de la visserie de type inoxydable. Et là, c'est du 4x12, et la référence, c'est M1449. Voilà. Et pour les vis que j'ai mis ici, donc il y avait les 3x3, celle du fond, c'est M. Voilà, à chaque fois il y a un M devant, hein, mais la référence c'est 1516 et la plus grande, la 320, c'est 1523, la référence. Voilà. Les axes en eux-mêmes, hein, pour ceux qui sont les amoureux des chiffres, c'est un axe de 6. Alors au milieu il y a un petit décrochement, mais c'est du 6 parce que les roulements c'est des 6 de diamètre intérieur et pour une hauteur de 42. Et là tout à l'heure on a fait le méplat de 7. Allez, on va pouvoir monter. On va mettre, donc je mets pas directement sur la vis, hein, pour les mêmes raisons que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est que ça déborde après de tous les côtés. Voilà, je le fais bien pénétrer comme ça. Voilà, comme ça, quand je vais visser, ça va refouler au fond. Et moi, personnellement,
je préfère. Et on va en mettre à peine sur la vis. Ah, c'est tombé. On va mettre une petite lichette qu'on va bien répartir. Bon, là, j'en ai mis trop. Voilà, c'est histoire de dire. Et là, on va pouvoir faire le montage. Que je me trompe pas quand même, que je le mette au bon emplacement. Et là, ça va être... Donc, comme c'est plus long, la prise, elle sera meilleure. Et là, bah, le montage, je vais pas dire que c'est un montage définitif, mais il n'y aura pas normalement. Alors là, on va voir s'il y a besoin. Bah, il n'y aura peut-être même pas besoin de la clé. Voilà. Et je vais utiliser, pour finir, mon petit cliquet. Alors, le cliquet, celui-là, pour inverser, il suffit de tourner. On met de l'autre côté. Vous voyez, c'est pas mal, hein, des deux côtés, là. Ça, je vous le conseille, quand il sort chez Lidl, sautez dessus. Il est vraiment pas mal. Voilà. Et là, au moins, c'est bien serré. Voilà. Nickel. Allez, je vais faire le montage de l'autre côté. Et au moins pour cette partie-là, ça sera bon. Et après, on s'attaquera. Bon, bah, cette vidéo, ça va être compliqué de tout monter aussi. Mais après, on finira avec tous les éléments de direction. On va les décortiquer. On va vraiment voir comment c'est fait. Et ça, de toute façon, il fallait que je laisse ouais, au moins une douzaine d'heures, hein, que ça soit bien sec. Donc, ça sera le reste du remontage, ça sera l'objet d'une vidéo, d'une autre vidéo. Mais par contre, on va s'occuper de la platine ici. Voilà. On a une petite modif à faire. Et on va décortiquer toute la partie sauf cerveau qui est déjà montée, mais je vais le démonter pour vous montrer tout ça en détail. Alors, pour vous expliquer la modif que je vais faire, hein, qui est classique, hein, mais moi qui me semble quand même très utile, j'ai pris la voiture de Cyril, hein, c'est celle qui nous sert toujours d'exemple, qui a servi à faire plein d'essais au niveau des modifications. Alors Cyril, c'est le boss du magasin Model X34, alors ce qui est bien, c'est qu'il roule sur cette voiture. Donc il a toutes les pièces, tout ça, c'est vraiment, il a du matos. Et je le remercie, hein, c'est grâce à lui qu'on peut faire toutes ces séries de vidéos un peu techniques. Voilà. Donc l'idée, c'est le plot normalement. Il est comme ça le plot. Il se fixe directement sur le support. Vous voyez d'ailleurs qu'il a le support option carbone comme j'ai monté. Le problème, c'est que vous voyez qu'il est très près du support. Alors ça, c'est commun à toutes les marques. Vous prenez un Kyosho, un Mugen, à chaque fois, il y a peu d'écart. Et le problème, il est toujours le même. Vous voyez la carrosserie, normalement, elle se prolonge là. Et là, elle a pété. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas assez de matière. Donc ça s'ouvre et après, bon, bah, on est obligé de bricoler. Et donc c'est pas terrible quand même. La carrosserie, surtout que la carrosserie du NXT, elle est quand même solide. Lui, c'est la même depuis le début. Elle s'est juste un peu fendue sur l'arrière, mais elle est encore bonne. Donc l'idée, c'est de mettre, on fera la même chose à l'arrière, hein, mais à l'arrière, c'est quand même moins, vous allez voir, à l'arrière, c'est moins important. Mais à l'avant, l'idée, c'est de le mettre ici, le plot. Et de mettre un plot souple. Alors vous voyez, l'emplacement idéal, on voit il y a déjà un trou parce qu'il faut que ce soit centré. Il y a le trou qui est ici, hein, je vous ai déjà expliqué, qui sert à centrer la direction, mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, on le recule pas mal et donc on laisse beaucoup plus de matière sur l'avant et la carrosserie, elle sera beaucoup plus résistante. Donc soit on bricole, parce que le plot qui est ici, c'est compliqué de pouvoir, soit on le déporte, mais là, ça fait quand même un... voilà, faut mettre une grande vis avec des cales, tout, mais bon, c'est pas terrible comme montage. Moi, le moyen, alors qui est pas le plus économique, loin de là, c'est de mettre l'option Optima de chez Sismic. Donc c'est ce petit plot en aluminium, voilà, monté sur caoutchouc. Déjà, c'est une très belle option. C'est souple, là, le montage, au moins la carrosserie, elle sera quand même bien protégée. Et il y a même le petit caoutchouc, un passe-fil qui est livré. Donc voilà, qu'on peut mettre sur la carrosserie. Là, ça permet vraiment de bien protéger la carrosserie. Alors on va faire le montage de cette option, hein. Je l'ai déjà monté sur la version RR. Voilà, il y a des voitures où ça monte pas, mais sur le NXT c'est nickel. Allez, on va donc faire, je vais le déballer, je vais vous la présenter cette option. Donc là je l'ai sorti, alors vous voyez, hein, c'est une belle petite pièce en aluminium usiné et qui est montée sur un plot en caoutchouc. Alors l'avantage c'est que ça peut bouger, voilà, et on a ce passe-fil, hein, qui permet, si on le met sur la carrosserie, voilà, de vraiment bien protéger, elle va pas se déchirer à ce niveau-là. Donc moi c'est, alors c'est pas donné. Alors le prix de tête je l'ai pas, hein, je l'ai pris chez Model X34 hier et il en a pas mal d'avance. Mais c'est vraiment bien quoi. Genre et ça se casse pas quoi. Ça s'use pas. C'est voilà. C'est vraiment que c'est beau. Alors ça existe aussi en noir, ça existe en rouge
Voilà, mais celui-là, c'est le plus vendu, la version Alu, là, comme ça. Et il existe aussi une version pour l'arrière. Alors, je vous montre la référence, hein. PO11BK. L'autre, c'est PO12BK pour l'avant. Et vous voyez, là, c'est encore un peu différent. On trouve le même plot, mais en plus, il y a un support là, qui est réglable en plus. Voilà, donc ça, on verra si on monte à l'arrière. Mais je vous dis, celui-là, la version arrière est quand même beaucoup moins indispensable. Alors là, ce qu'on va faire, ce que j'ai déjà fait, moi, c'est que j'ai repercé à 3, là, 3,25 même, 3,20, voilà. Je vais aller voir la vis qui irait nickel, hein, et on va mettre sûrement avec une rondelle en dessous. Voilà. Je vais voir comment faire le montage, mais déjà, je vais voir la vis qu'on peut mettre et quelle longueur maximum on peut mettre. Parce que plus ça sera long, avec du frein filet, mieux la fixation sera fiable dans le temps. Allez, on va regarder ça. Alors pour la vis, j'ai fait plusieurs essais. Alors 3,12 c'est trop long. 3 x 10, ça me semble pas mal. Alors c'est la référence 1434. Et moi, je mets pas de la tête bombée comme il y a d'origine un peu partout sur la voiture. Je mets de la tête cylindrique, surtout là pour le serrage. Ça sera quand même beaucoup mieux. Là, je vais en mettre un tout petit peu là, même si j'aime pas en mettre directement. Mais c'est vraiment un tout petit peu. Et on va en mettre directement, voilà, à l'intérieur. Voilà, nickel. Parce que là, le but, c'est quand même c'est que ça se desserre pas pendant qu'on roule, hein. Donc là, pareil, il faut faire un montage, je vais pas dire définitif, mais presque. Voilà, c'est pas le truc qu'on a besoin de démonter tous les 4 matins. Voilà. Hop. Alors là, il y a une partie hexagonale, mais faut pas trop quand même s'y fier. Voilà. Là, c'est pas mal. Et vous voyez le montage, là, donc on va gagner beaucoup de matière de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Et vous regardez, quand il y a des chocs, des vibrations, bah, automatiquement, le plot, il va suivre. C'est quand même beaucoup mieux. Et en plus, c'est vraiment une jolie pièce. Et en plus, c'est Made in France. Voilà, merci à Sismic. Voilà, donc ça, cette partie-là, c'est terminé. Maintenant, on va regarder, hein, pour finir la vidéo, je vais vous décortiquer tout le système de direction et on va voir bah, s'il y a des choses à améliorer, si voilà. Allez, je vais le chercher. Alors, toute la commande de direction qu'on va décortiquer. Alors déjà, le premier truc, je vais retirer les biellettes. Parce qu'au début, c'est vrai, à chaque fois, je dis, ouais, je vais mettre ça, que les options utiles, tout. Ah, et moi, j'avoue que je craque facilement avec les options. Et en plus, c'est bientôt mon anniversaire. Et ma nana me disait, qu'est-ce que tu veux pour mon anniversaire? Tu me dis jamais rien. Alors, j'ai dit des trucs, mais qu'elle peut pas m'offrir, la pauvre, hein. Moi, j'aimerais bien une DS, mais une vraie, quoi, par exemple, ou je voudrais une traction, tout ça, mais ça, elle veut pas. C'est bizarre. Alors, du coup, je lui ai dit, bah, pour les RC, là, j'ai commencé à bricoler une voiture. Et j'ai pris les options pour l'avant, mais si tu veux, tu me prends pour l'arrière. Alors, du coup, je vais monter aussi le support carbone à l'arrière. Et notamment, je vais monter les biellettes. J'ai hésité à les monter dans un premier temps, mais les biellettes du RR qui sont en 4 mm. Alors, celles-ci, elles font le job, hein, mais apparemment, il y en a de temps en temps qui ont réussi à en casser. Bon, nous, ça nous est pas arrivé avec la voiture à Cyril. Mais dans le doute, et aussi parce que pour montrer, pour voir, pour pouvoir les comparer vraiment, on va faire le montage. Alors déjà, on va démonter celle-ci. Et ça, c'est plutôt pas mal foutu. Alors d'un côté, vous avez bien sûr un e-stop avec une clé de 5.5. Et de l'autre côté, on a une empreinte, hein, dans la rotule en acier pour une clé de 2.5. Donc ça facilite quand même pas mal le montage et le démontage. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, c'est d'assez petit diamètre. Alors je pense que c'était les biellettes qui équipaient les STR8, hein, donc il y a quelques années, qu'ils ont laissé. Mais sur les versions RR, ils ont sorti des barres en 4 mm avec des chapes un peu plus balèzes. Je vous présenterai ça plus tard, hein, sûrement dans la prochaine vidéo. Donc c'est ça qu'on va monter. L'avantage aussi, c'est que c'est pas trop cher, quoi. C'est pas des options qui nous ruinent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est dispo. Allez, voilà. On a démonté des deux côtés. Vous voyez, c'est vraiment facile, hein. C'est très simple. Et en plus, ces barres, l'avantage, c'est que j'ai une autre voiture à bricoler et j'avais besoin de barres comme ça. Surtout avec ce type de montage, hein, avec le 6 pans ici, le knee-stop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, alors bien sûr, j'ai pas prévu les clés. Je voulais voir si c'était vraiment... Alors, la direction, vous voyez qu'elle est montée sur roulement, hein, ici, d'origine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette partie-là aussi, mais ça, on le verra plus tard quand on montera le cerveau.
Je rappelle, un Model X34, dans les petites choses qu'on lui a demandé de faire en cadeau, il a dit bah, qu'est-ce que je pourrais mettre en plus, en bonus. C'est pour ça qu'il y a marqué toujours, quand vous allez chez Model X34, les NXT, mais d'autres voitures aussi, les MP9, tout ça, c'est marqué plus le kit bonus. Et dans le kit bonus, notamment, moi j'avais dit ce palonnier. Le problème, c'est qu'il va pas durer longtemps, hein. Les palonniers en plastique en tout terrain, le premier choc, il foire, hein, surtout au niveau des dents, ici en bas, hein, au niveau du cerveau. Donc je lui ai dit, ben, moi j'ai trouvé un palonnier qui va nickel dans ta gamme, de l'offrir. Donc c'est pour ça que quand vous commandez une voiture chez lui, vous pouvez, le palonnier est offert et c'est bien précisé que vous pouvez choisir la couleur du palonnier. Alors ça on le changera, mais ça sera pour plus tard. Là je voulais juste démonter cette partie-là. Alors est-ce que j'ai la clé qui va me permettre de le faire juste à côté? Ouais, non, c'est du 8. J'ai peut-être pas. Ah, j'ai pas la clé qui va bien. Bon, dommage. Donc je vais aller chercher la clé qui va bien parce qu'en fin de compte, elle est, le profil est ultra plat. Et si la clé elle est légèrement chanfreinée, comme c'est le cas ici, c'est une clé à bougie, ça passera pas. Alors donc faites attention. Bon, j'ai été chercher les outils nécessaires. Alors là, il faut une clé de 8. Et là, de l'autre côté, c'est pas mal fait parce qu'il y a une empreinte aussi. Toujours. Voilà, pour une clé de 3, hein, 6 pans. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Allez hop, on va démonter. Alors ça, bien sûr, il faudra le remonter au frein filet. Il faudra être vraiment soigneux sur ce remontage-là, que ça se barre pas. Mais ce qui est bien là, c'est qu'il n'y a pas un e-stop de l'autre côté, des choses comme ça qui peuvent laisser des jeux. Alors là, on voit tout de suite, hein, pareil, ils ont mis 2 tonnes de frein filet. Et c'est très bien parce que, regardez, c'est plutôt une bonne surprise, hein, c'est monté sur roulement aussi. Alors ça c'est rare, hein. Il y a même des voitures de compétition où c'est juste une bague, hein. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de voitures où il y a un roulement épaulé à ce niveau-là. Et là, on voit bien, il y a pas mal de freins filets qui dépassent. Alors ça peut brider. C'était pas le cas, mais il y en a trop, quoi. Alors tout ça, on va le nettoyer et on va essayer de refaire un montage propre. Et là, on voit à l'intérieur, c'est un insert en aluminium, hein, qui est là. Pareil, ça, on va le nettoyer. Et là, on a la barre de direction en alu avec 2 ancrages, hein, la barre à Karman qui est usinée, hein, on voit là. C'est pas mal. Et là, on a le petit trou là qui sert au centrage de la direction. Voilà, alors j'en ai un. J'ai quelques pièces là démontées d'un autre NXT là qui était en pièces détachées. Alors là, vous avez voilà toutes les pièces. Voilà, je vous les mets. Donc là, vous avez... Alors ça, c'est par exemple une référence, hein. Il y a une référence où il n'y a que les pièces en plastique, comme on a ici. Là, vous avez le corps, hein, qui est donc monté sur roulement, le ressort, et ici, la molette de réglage. Alors pour le réglage, hein, pour l'instant, je vous conseille de rester sur celui d'origine. Je vais regarder, mais ouais, c'est suffisamment, ça reste suffisamment souple pour pas tout péter. Donc je vous laisse pas le mettre plus mou parce qu'après la direction elle va être floue, mais le laisser comme ça dans un premier temps. Là, je vérifierai bien sûr le serrage ici. Alors par contre, faut pas trop serrer parce que si vous mettez sous pression le plastique, il risque de se fendre, hein. Donc c'est toujours un problème de compromis. Et là, on va bien décortiquer, bien nettoyer et on refera le remontage. Moi, je trouve que c'est quand même une direction qui est quand même correcte, quoi. Pour du RTR, c'est plutôt... là, on tape plutôt dans le haut de gamme, à part pour les biellettes de direction qui, je trouve, sont quand même... datent un peu, hein. Voilà. Ça, c'est pas... tip top, nous dirons. Ça ressemble plus à des barres, ouais, d'une voiture qui a quelques années. Ou alors on retrouve ces diamètres-là, notamment en piste. Alors c'est pas que la barre elle est de qualité et tout, hein, c'est pas ça. Même le système il est bien conçu, mais c'est un peu petit. Alors en cas de choc, c'est sûr que c'est peut-être un peu light. Mais moi je le répète, hein, nous ça fait 2 ans qu'on tourne avec la voiture Cyril. Moi je roule, lui il roule régulièrement. Moi je l'ai fait rouler. On a fait rouler un thermique, tout ça. On l'a jamais pété, mais c'est vrai que de temps en temps on lui en demande. Alors est-ce qu'on lui demande parce que ça pète ou alors parce qu'on veut optionner la voiture? Ça, c'est autre chose. Allez, ben, je vais tout nettoyer et après, on fera le remontage de cette partie et on arrêtera la vidéo sur cette étape-là. J'ai décortiqué un peu plus, hein, pour vous montrer. Alors, vous avez un petit insert en aluminium, hein, qui vient sur le haut, une petite bague. Voilà, il y a encore un peu de frein filet. J'ai gratté, mais... Enfin bref, voilà, un insert. Et là, vous avez le petit insert, hein, donc c'est lui qui va accueillir l'empreinte de 3 pour une clé de 3 mm. Donc c'est lui qui va rentrer en dessous.
Donc il rentre un peu en force, enfin en force. Voilà, nickel. Alors tout ça, c'est bien, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Il ne faudra pas oublier quand vous aurez, là on va le faire le montage par exemple, quand il n'y a pas de barre. Alors là, vous avez une rondelle, et cette rondelle, si vous regardez, elle est légèrement conique. Alors c'est vrai que j'ai pas fait attention quand j'ai démonté, parce qu'elle est tombée, mais moi je la poserai, la partie conique, je la laisserai côté barre, et voilà, je montrerai, et ça se monte comme ça finalement, hein. Là, la barre est pas en place, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Donc moi, ça me paraît logique que la rondelle, voilà, elle soit comme ça. Alors, il faut faire aussi attention, hein, au montage. Il y a un sens, hein, là, vous avez la barre, hein. Vous voyez, il y a un usinage ici. Alors là, ça tombe bien comme l'usinage, il va côté, je vais vous montrer, tout ça, je vous le montre, hein, c'est pour pas se planter quand vous remontez, ça se monte comme ça. Par contre, vous avez le roulement, la portée du roulement. Attendez, il y a la rondelle en dessous qui gêne. Voilà, ça rentre, voilà. Vous voyez, ça se noie dans l'épaisseur. Donc attention aussi au sens de montage. Voilà, donc ça monte comme ça. À mon avis, la rondelle, ça me paraît logique que la rondelle, ça soit la partie conique vers le haut. Voilà, pour que ça porte vraiment sur le roulement. Et là, c'est pour ça que la direction, en fin de compte, c'est vrai qu'elle est bien libre. Il n'y a pas de jeu. Elle est plutôt pas mal. Et après, hop, il suffit de remonter ici. Alors ça, on le remontera au frein filet. Alors là, c'est délicat. Pareil, là, il faut vraiment aller le foutre au fond. Là, j'ai nettoyé au maximum, mais en fin de compte, il en reste. Mais avec une petite, on en met un peu là et on va le fourrer ici. Voilà, de toute façon, là, je le fais pas en direct, hein, mais je vais le faire après. C'est parce que là, j'ai quelques petites photos à faire. Et on va remonter la direction. J'avais juste fait, hein, c'était bien monté, hein, c'était juste pour les photos. Alors, vous voyez, j'ai mis un peu de frein filet ou de la vis là, et je le mets directement le frein filet dans le trou, hein. Je le mets pas sur la vis pour éviter justement que ça déborde de partout. Donc surtout, on se plante pas dans le sens de montage. Donc le roulement qui est épaulé côté fraisage. Nickel. Et ici, on n'oublie pas de mettre la rondelle, donc la partie conique côté roulement. Et là, il n'y a plus qu'à assembler. Ah ouais, je trouve que c'est quand même pas trop mal, hein. Je sais pas sur qui ils ont copié exactement. Ça ressemble un peu du Mugen, un peu. Mais je pense pas que Mugen, par exemple, c'est sur roulement la barre de direction. Pourtant, c'est largement plus haut de gamme. Donc à voir. Hop, là, on va serrer. Je mets la clé de l'autre côté. Alors pareil, là, c'est pas peine de serrer comme des malades. Mais normalement, avec le système, avec la rondelle conique, tout ça, c'est sur roulement. Même si on serre bien, je pense que ça restera. Voilà, là, c'est bien serré. Je peux vous assurer que c'est... Ouais, bah, ça se voit déjà, c'est parfaitement libre et il n'y a aucun jeu, quoi. Non, mais c'est vraiment un bon système de direction. S'ils font des évolutions de la voiture, faut qu'ils gardent ce système-là. Alors peut-être après offrir un peu plus de réglages sur la barre à Karmann, tout ça, mais au moins ça c'est vraiment correct. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté. Et on va arrêter la vidéo là parce que là j'ai fait déjà très long, mais par contre on a fait des trucs je pense qui sont intéressants. J'ai vraiment voulu, parce que je veux vraiment détailler, vous montrer un maximum de choses. Donc la prochaine vidéo je vais l'enchaîner tout de suite, hein. Et là on montera le train avant, là on va pouvoir accélérer un peu, même si comme j'ai décidé de monter des options à l'arrière aussi, ça va un peu ralentir la cadence, mais là, au moins, on est bien lancé et on a fait déjà la plupart des modifs que je voulais faire. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com, hein, où au fur et à mesure, je mettrai les photos. Il y a un gros décalage, malheureusement. J'ai du mal à faire les deux. Mais vous aurez les photos, la liste des pièces qu'il faut, la visserie. Enfin, je vais tout renoter. Allez, merci, à bientôt.